Seigneur de la vie. Vis-toi, ô Dieu de l'infini. Vis-toi, au nom de Jésus-Christ. Vis-toi par le Saint-Esprit. Vis-toi, ô Seigneur de la vie. Vis-toi, ô Dieu de l'infini. Vis-toi, au nom de Jésus-Christ. Vis-toi par le Saint-Esprit. Père céleste, au nom de Jésus, nous voulons te rendre toute la gloire. La Bible déclare que tu as vaincu la mort. Tu as vaincu la maladie. Et Père, tu as triomphé de la croix, Seigneur mon Dieu. Tu as livré la maladie en spectacle. Tu as livré les œuvres des ténèbres en spectacle. Et nous avons la victoire par le sang de Jésus. Nous avons la victoire par le nom de Jésus. Nous avons la victoire par le Saint-Esprit. Seigneur, nous te bénissons pour ce temps que tu permets. Reçois toute la gloire. Merci pour la victoire que tu nous donnes. Au nom puissant de Jésus. Reçois toute la gloire. Et bénis ta parole au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse abondamment. Le thème de mon message est Dieu n'abandonnera jamais son œuvre. Dieu n'abandonnera jamais son œuvre. Quand nous lisons le livre de Matthieu, le chapitre 16, le verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Éphésiens, chapitre 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Vous savez, frères et sœurs, le désir de Dieu a toujours été que nous soyons utilisés par lui. Que par nous, son œuvre, son règne puisse aller de l'avant. Le désir de Dieu, c'est que nous puissions être ouvriers avec lui dans son œuvre. Mais le problème, c'est que les hommes ne sont pas toujours constants dans l'obéissance. C'est vrai que notre Dieu est un Dieu de grâce. Si un homme ou une femme dont Dieu veut utiliser, dont Dieu veut se servir, pêche, se trompe, commet des erreurs ou commet des fautes, si cet homme ou cette femme se repent, Dieu lui pardonne. Parce que sa parole déclare que celui qui avoue ses transgressions et qui les délaisse obtient miséricorde. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est miséricordieux. Notre Dieu est compatissant. Notre Dieu est là à la colère. Mais malgré son amour, frères et sœurs, si un homme vit volontairement dans la désobéissance, si un homme se complaît dans le péché, au point où Dieu lui-même constate qu'il ne veut pas faire sa volonté et qu'il ne peut pas se confier en Dieu, Dieu sera dans l'obligation de l'abandonner. La raison pour laquelle Dieu nous donne son esprit, la raison pour laquelle Dieu nous donne sa grâce, sa bénédiction, son onction, sa force,
Sa puissance, c'est parce que Dieu veut compter sur nous. Dieu veut se saisir de nous pour accomplir sa volonté. Dieu veut se saisir de nous pour accomplir ses desseins, pour réaliser ses projets dans l'Église et dans tout autre domaine dans lequel Dieu nous appelle. Et la clé, frères et sœurs, pour garder son esprit, la clé pour garder sa puissance, sa grâce et sa bénédiction, la clé pour garder l'onction de Dieu, la clé pour continuer d'être utilisé par Dieu, la clé pour permettre à la grâce de Dieu de demeurer dans nos vies, c'est l'obéissance. Souvent, frères et sœurs, l'obéissance, souvent, le silence plutôt, et la patience sont mal compris, sont mal interprétés par beaucoup de personnes. La raison pour laquelle Dieu est patient, la raison pour laquelle Dieu garde le silence, la raison pour laquelle on a l'impression que Dieu ne réagit pas, c'est parce que Dieu veut que tous les hommes parviennent à la repentance. Quand vous voyez un homme que Dieu expose, quand vous voyez un homme que Dieu abandonne, quand vous voyez un homme que Dieu frappe, ça veut dire tout simplement que Dieu a essayé, a tenté par toutes les manières de convaincre cet homme d'abandonner sa voie. Mais cet homme ne s'est pas laissé persuader par l'avertissement de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu qui expose. Dieu n'est pas un Dieu qui frappe. Mais quand Dieu le fait, c'est parce que nous n'avons pas donné la possibilité à Dieu de nous ramener à lui. Dieu n'abandonne jamais, frères et sœurs, son œuvre. La vérité que tu dois comprendre, c'est que Dieu n'abandonnera jamais son œuvre. Dieu fera toujours son œuvre. Dieu exécutera toujours son plan. Et depuis la création jusqu'à la fin des temps, tout ce que Dieu a dit, tous ses projets, son œuvre, sa volonté, toutes ces choses s'accompliront. Son plan de salut s'accomplira. Son plan de guérison s'accomplira. Son plan de délivrance, de libération, son plan parfait s'accomplira. Alléluia. Dieu n'abandonne jamais ses desseins. Même si le diable attaque l'Église, même si le diable attaque l'œuvre de Dieu, même si la désobéissance frappe l'Église, même si des leaders tombent, même si des chrétiens tombent, Dieu n'abandonnera jamais son œuvre. Dieu ne sera jamais vaincu. Dieu se lèvera, il se trouvera un homme, il se trouvera une femme en qui il mettra son esprit pour que son œuvre puisse se poursuivre. Ce que je veux dire, c'est que nous sommes des hommes. Et il est clair et certain que nous connaîtrons des moments de faiblesse. Il est clair et certain que nous commettrons des erreurs. Que nous allons commettre des fautes. Par moments, nous n'allons pas pouvoir apprécier à sa juste valeur la grâce que Dieu nous a donnée. Et il nous arrivera de mal gérer cette grâce de Dieu. Mais ce que Dieu nous demande, quelles que soient nos erreurs, quelles que soient nos faiblesses, quels que soient nos manquements, quelles que soient les frustrations de la vie, quels que soient les hommes qui ont abusé de nous, nous devons nous lever. Nous devons servir le Seigneur. Nous devons soutenir son œuvre dans sa maison, à tous les niveaux. Alléluia. Tant que nous sommes sur la terre, il peut nous arriver de tomber. Tant que nous sommes sur la terre, il peut nous arriver d'être blessés. Mais nous devons nous relever. Nous devons essuyer nos larmes. Nous devons oublier ce qui est en arrière. Nous devons nous lever pour accomplir ce que Dieu nous a confié. Pourquoi? Parce que Dieu a un agenda. Dieu a des œuvres qu'il a préparées d'avance. Ni le diable,
ni les démons, ni les hommes, ni les problèmes, rien de toutes ces choses n'arrêteront Dieu de réaliser le plan qu'il a. Dans tous les cas, avec toi ou sans toi, Dieu accomplira son plan. Dieu accomplira son œuvre. Mais c'est mieux qu'il le fasse avec toi. Alléluia. C'est mieux que Dieu le fasse avec toi. Considérons, frères et sœurs, que c'est un privilège que d'être ouvrier avec le Seigneur. Ce que nous avons aujourd'hui, ce que nous faisons aujourd'hui, ce que nous sommes aujourd'hui, le fait d'être serviteur de Dieu, le fait d'être enfant de Dieu, les positions, les grâces que nous avons, toutes ces choses ne sont pas dues au fait que nous avons hérité ces choses de nos parents. C'est parce que Dieu veut simplement que nous puissions le servir. Nous devons considérer ces choses comme étant des grâces que Dieu nous a confiées avec lesquelles nous devons le servir. C'est un privilège de servir Dieu. Frères et sœurs, Dieu accomplira son œuvre. Par tous les moyens. Mais il est mieux qu'il le fasse avec toi. Que sa grâce soit sur ta vie. Lève-toi, quelle que soit ta faute, quel que soit là où tu es tombé, quel que soit ton péché, lève-toi et c'est le Seigneur. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Shalom.